On représente souvent les flux financiers sur une ligne de temps. Bon, ça peut être en mois, en années, là on a n années ou n mois. On a aussi un sens positif au-dessus, négatif au-dessous. Et imaginons qu'on investisse un capital C, ou qu'on prête un capital C. Au bout de n années ou n mois, on va se faire rembourser le capital avec des intérêts. Donc la somme qui sera remboursée, ça sera C multiplié par 1 plus R, R étant le taux d'intérêt. Alors si le taux d'intérêt est de 10%, R sera égal à 0,1. J'ai enlevé le divisé par 100. Et on représente ces flux comme cela. Donc on débourse à l'année 0 un capital C, et à l'année N, on se voit recevoir, donc un flux positif, de C fois 1 plus R. D'accord? Donc ça, c'est les intérêts simples. Les intérêts composés, eh bien, on va recevoir chaque année un pourcentage. On va recevoir chaque année un intérêt et on le réinvestit. Donc en fait, chaque année, on a des petits flux. Voilà, etc., etc. Je vais les mettre dans une autre couleur. Voilà. Chaque année, on va recevoir des intérêts et au bout de n années, on va recevoir le remboursement du capital plus l'intérêt de l'année n. Et chaque année, ces intérêts vont être réinvestis. Ça s'appelle les intérêts composés. Je vais vous montrer dans une Google Sheet juste après comment ça fonctionne. On va voir le détail. La formule du capital au bout de n intervalles de temps est C multiplié par 1 plus R puissance n. N, c'est le nombre d'intervalles. D'accord? On va voir ça en détail dans Google Sheet, mais ça c'est la formule. C'est la formule de base des mathématiques financières. Et comme 1 plus R, R étant non négatif, est supérieur à 1, qu'un nombre supérieur à 1 puissance n est supérieur à 1, eh bien le capital à la fin est plus élevé que celui que l'on a au départ. Donc ça, c'est pour les emprunts, les prêts, etc. Maintenant, regardons ce qui se passe pour un flux qu'on va recevoir à l'année n. Imaginons qu'on est une entreprise et qu'on sait que dans 2 ans, on va recevoir un flux. Les traders et les analystes financiers, eux, ce qui les intéresse, c'est la valeur de ce flux aujourd'hui. Donc on inverse le problème. Dans les problèmes précédents, on voulait savoir combien on aurait au bout de n intervalles de temps. Là, on considère un flux au bout de n intervalles de temps et on veut savoir quelle est sa valeur aujourd'hui. D'accord? Eh bien, comment on calcule ça? Votre flux F, futur, il vaut aujourd'hui, on appelle ça la valeur actuelle. Je vais l'écrire. Valeur actuelle. Bon, c'est pas le journal, hein. La valeur actuelle, c'est F divisé par le facteur 1 plus R puissance n. C'est vraiment la formule de base de l'actualisation des flux futurs. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que comme 1 plus R est supérieur à 1, 1 plus R puissance n est supérieur à 1 également, on divise F par n, donc le flux actuel, la valeur actuelle est inférieure à la valeur future. Alors pourquoi? Eh bien, si on compare le flux qu'on pourrait recevoir aujourd'hui et le flux futur, vu ce qu'on a vu précédemment, si vous avez de l'argent aujourd'hui, vous avez 1000 euros aujourd'hui, vous le placez avec des intérêts composés, dans le futur, vous aurez plus. Pourquoi? Eh bien parce que dans le futur, il y a de l'incertitude, donc on rémunère cette incertitude. Il y a aussi de l'inflation, donc l'argent perd de la valeur au bout d'un certain nombre d'années. Le taux d'intérêt, nominal et normal, doit compenser cette inflation, cette perte de valeur de la monnaie. Bon, là, je ne vais pas faire un cours sur les taux d'intérêt, mais ça sert à ça, les taux d'intérêt. En fait, dans une économie saine, il y a un peu d'inflation, mais qui est due à la masse, à l'augmentation de la masse monétaire, qui elle-même est due au fait que les échanges entre les acteurs économiques augmentent. Il y a plus d'échanges, donc il faut plus de monnaie.
parce que la monnaie sert aux échanges. Et donc, s'il y a du progrès, s'il y a un progrès économique, si l'économie se développe, il faut une masse monétaire plus importante pour que les échanges puissent continuer de se faire. Donc il y a une augmentation de la masse économique, une perte de valeur de la monnaie et ce qu'on appelle de l'inflation. Donc c'est normal qu'un flux futur, aujourd'hui, ait une valeur actuelle inférieure. Si on fait l'analogie avec l'inflation, donc si on considère que le taux d'intérêt est là pour compenser l'inflation, pensez au fait que il y a quelques années, une bonne trentaine d'années, une place de cinéma valait 12 francs. Aujourd'hui, elle vaut 12 euros si c'est pas 15. 12 euros, c'est 7 fois 12 francs, puisqu'un euro est à peu près égal à 7 francs. Ça veut dire qu'entre cette valeur, ce flux et celui-ci, il y a un facteur de 7, il y a un ratio de 7. Et si vous vous placez dans le passé, il y a 30 ans, plus de 30 ans, la valeur de 7 fois 12, ça valait 12. 7 fois moins. Voilà, ça c'est le mécanisme de l'inflation lié au taux d'intérêt. Après, dans la réalité, l'inflation n'est pas forcément cette inflation-là. Il y a un effet rareté. Et les taux d'intérêt ne sont pas forcément les taux d'intérêt normaux qu'il devrait y avoir. Ça, c'est encore un autre débat. Maintenant, regardons dans Google Sheet comment ça fonctionne. Je vous ai préparé une petite feuille Google Sheet. Je partagerai le lien et vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Donc regardons d'abord les intérêts composés. Si on a un taux d'intérêt annuel de 5%, on place un capital de 1000 euros au départ. Au bout d'un an, on a le capital de départ multiplié par 1 plus 5 divisé par 100. L'année suivante, si on réinvestit les intérêts, on a la même formule. Le taux d'intérêt, lui, ne change pas. Appliqué au montant, au capital précédent. Ça nous fait cette valeur-là. Et on fait ça de proche en proche. Et à la fin, on a cette somme-là. Et cette somme-là, normalement, elle devrait être égale à, je vais le faire devant vous, la somme de départ multiplié par 1 plus notre taux d'intérêt ici, divisé par 100, à la puissance, eh bien, 20 années. Voilà, donc je suis parti de ces valeurs de départ. J'ai appliqué la formule 1 plus R puissance n, et ça me donne exactement la même valeur. Je vais arrondir. Voilà, ça me donne exactement la même valeur que en calculant les intérêts sur chaque année de proche en proche. Donc là, la formule, c'est sans le puissance n. Et là, la formule, c'est avec le puissance n. Et je fais un seul calcul pour avoir la valeur de mon investissement au bout de 20 ans. Maintenant, cherchons à avoir la valeur actuelle d'une somme future. En fait, donc on va partir de la somme future, donc elle est égale à celle-ci, et je veux retrouver la somme de départ. Alors j'ai pas écrit 1000 comme ça, j'ai juste mis la formule de l'actualisation. Donc là, c'est ma somme future divisée par 1 plus R puissance n. Et je retombe exactement sur la valeur de départ. Maintenant, actualisons des flux financiers futurs. Donc je retrouve mes années et j'ai mis des flux. Donc je débourse 1000 au départ et à la fin je reçois 1000 avec des intérêts et j'ai fait varier les intérêts. En fait, ce sont des flux financiers et certains peuvent être négatifs. Donc c'est pas forcément un emprunt ou un prêt. Voilà, donc j'ai mis des flux négatifs. Pour chaque valeur, sauf la première, j'ai appliqué la formule d'actualisation. Donc c'est la somme future divisée par 1 plus R, toujours le même taux d'intérêt, puissance le nombre d'années. Alors, pour la première année, c'est 1. Pour la deuxième année, c'est 2. D'accord? Etc. La dernière année, ça sera 20. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est ce qu'on avait dit, c'est que la valeur actuelle est inférieure à la valeur future. Ça, c'est la valeur future. Ça, c'est la valeur actuelle du flux futur. J'ai mis un autre 200
ici, plus on s'éloigne dans le temps, plus la valeur actuelle du même flux quelques années plus tard est inférieure. La valeur actuelle d'un flux de 200 dans un an est de 190. La valeur actuelle d'un flux de 200 dans 4 ans est de 164. Plus le temps passe, plus la valeur actuelle est faible. Si tu me promets 1000 euros dans 20 ans, eh bien, je vais te dire non, non, je ne suis pas intéressé. Et on va voir ça de façon assez frappante. En effet, si je prends le total des flux, je fais la somme de tous les flux, eh bien, j'ai 1236. Je débourse 1000 et je reçois 1236. Bon, ça va. Si je fais la somme des valeurs actuelles, donc je calcule la valeur actuelle de tous les flux, c'est cette formule-là, je fais la somme de toutes les valeurs actuelles, eh bien j'ai, aux surprises, 258. J'ai même vérifié, et je suis toujours pas certain que j'ai pas fait d'erreur, j'ai 258. C'est minuscule. En fait, le remboursement des 1000 ici, qui est dans ce flux-là, sa valeur actuelle, 1000 plus les intérêts, c'est 387. Comme j'ai des flux négatifs, et que j'ai déboursé 1000 au départ, j'ai que 258. En fait, ça, c'est les intérêts gagnés. Là, c'est les intérêts gagnés si on prend la valeur nominale, hors inflation, et hors actualisation. Et ça, c'est la somme des intérêts, mais actualisée. Là, on voit que ça change beaucoup de choses, puisque j'ai quand même reçu des intérêts de 200, 2 fois 200, 1 fois 300, 2 fois 100, et je me retrouve aujourd'hui avec une valeur que de 258. Et si je change le taux d'intérêt, si je mets 10%, ma valeur actuelle est négative. Voilà, quand on dit que l'argent perd de la valeur, quand je dis que l'argent perd de la valeur, vous avez l'illustration ici. Donc, l'actualisation des flux financiers futurs, ça sert à quoi? À estimer la valeur d'une action, par exemple. Si une société reçoit tous ces flux-là, en le divisant par le nombre d'actions, donc si on dit que ce sont les flux par action, on a une valeur du prix de l'action aujourd'hui en fonction des flux futurs. Bon, en général, le taux d'intérêt sans risque, il est de 3%. Donc là, j'ai du 550. Voilà. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus la valeur actuelle est faible. Voyons avec 10 sur ce calcul-là, j'ai gagné que 6720 euros. Et le premier flux, la valeur actuelle du premier flux, où est-ce que j'ai ça? Oui, la valeur actuelle du flux de 1028 de la fin est de 152 seulement. Voilà, je pense que c'est très intéressant intellectuellement. Et j'espère que je vous ai mieux fait saisir la fonction des taux d'intérêt et de l'inflation et fait comprendre le fonctionnement de l'actualisation des flux financiers. On verra dans une autre vidéo comment on peut évaluer le prix des actions à partir de cette formule. Si vous voulez en apprendre plus sur le trading, la bourse et l'investissement, eh bien je vous conseille de vous inscrire à ma mailing list. Allez sur le blog trading-attitude.com. En haut de chaque page, vous avez ce formulaire. Laissez votre nom ou prénom, votre meilleure adresse email, cliquez sur le bouton et vous recevrez un cours sur 30 jours, un cours entièrement gratuit qui vous permettra de bien démarrer avec tout ce qu'il faut savoir, mais pas plus, sur le trading, l'investissement et la bourse, mais aussi les cryptos, le forex et les indices, et de recevoir aussi les nouveaux articles et les nouvelles vidéos que je publie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci de l'avoir suivie et à bientôt.